Voici un démarreur manuel à 3 pôles. Il est généralement utilisé pour des moteurs de capacité petite ou moyenne, dans des démarrages directs à une seule direction. Il est muni d'un bouton de départ et d'arrêt, d'un ajustement pour la surcharge, et aussi de 3 bornes de connexion qui me permettent de brancher un moteur triphasé jusqu'à des tensions allant jusqu'à 600 volts. Ce dispositif doit être installé dans un boîtier conforme, étant donné que s'il est installé comme ça à l'air libre, il y a un danger de contact avec la tension et un danger d'endommagement aussi de la pièce. Il existe plusieurs modèles de boîtiers. Celui-ci est un boîtier de type IP55. Donc, ce type de boîtier permet l'installation de démarreurs manuels dans des environnements un peu plus hostiles qu'à l'air libre, c'est-à-dire des environnements poussiéreux, humides, et offre une bonne protection mécanique pour le dispositif. Pour faire l'installation de celui-ci, il suffit de retirer le couvercle en desserrant les 2 vis qui sont ici, sur le dessus et en bas du boîtier. Le dispositif démarreur manuel est muni d'une insertion TS15 à l'arrière, qui est compatible avec ce boîtier. Il suffit de le placer au milieu, la partie du dessus en premier, de pousser vers le bas tout en appuyant vers le fond, et il se verrouille en place. Ensuite, on installe le couvercle de façon à pouvoir repérer les boutons. Vous voyez ici, je suis un petit peu décalé vers la gauche. Il suffit de replacer comme ça le dispositif, de le mettre bien en place. Ensuite, je réinstalle le couvercle. Je serre les vis. Et mon dispositif est installé. Lors de l'installation complète, j'aurai besoin d'apporter une source d'alimentation et j'aurai besoin d'aller vers ma dérivation moteur. Donc, j'aurai 2 trous à faire. Il y en a déjà un de percé ici, on peut voir. Donc, je pourrais percer le second, tout simplement en donnant un petit coup avec un marteau. Cette partie de plastique va se défaire. On insère des connecteurs et la filerie, donc soit dans une canalisation souple, ou autre gaine qui est conforme au code électrique. Donc, j'en sélectionne une pour amener mon alimentation et une qui ira vers l'installation de ma dérivation moteur.